Une église mal située peut favoriser des plaintes, peut favoriser la désertion, mais ne peut pas justifier qu'une église d'un homme de Dieu soit vide complètement. La géolocalisation d'une église ne peut pas être un obstacle à la croissance d'une église. Là, je suis allé directement, plus direct que dans le livre. La géolocalisation ne peut pas être un obstacle pour une église. Ton église, si tu veux, il faut caroler, il faut vitrer, il faut climatiser, mettre l'orchestre le plus excellent en espérant que ce soit ça qui attire du monde. Fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas compris ce que je m'apprête à t'enseigner, tu ne connaîtras pas de croissance. Bien-aimés, nous allons parler de décroissance. Nous allons parler d'une église qui ne se remplit pas ou d'une église qui se vide. Nous allons identifier d'abord une chose. On ne peut pas parler d'une église qui ne croit pas sans parler de l'attraction. Ce que vous devez vérifier d'abord, vous qui allez prier Dieu, Seigneur, je veux que mon église se remplisse. Vous devez savoir, est-ce que votre église attire des personnes? Parce que dans la catégorie des personnes qui souffrent de la carence de fidèles, il y a 3 catégories, sinon je parlerai de 2 principalement. La première catégorie, c'est ceux qui n'attirent même pas. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont attiré, mais qui voient après leur église se vider pour plusieurs raisons. Alléluia. Pour toi qui n'attires pas, c'est-à-dire que ton église est située quelque part depuis un certain temps, ça fait 3 ans, mais les gens ne viennent pas. Tu entendras parfois dire que c'est parce que nous ne sommes pas bien placés. Tu entendras parfois les gens dire c'est parce que l'église n'est pas dans un bon quartier. Tu entendras les gens dire que on n'a pas le transport pour venir, c'est la raison. Alléluia. Mais fais attention, il est possible que tu déménages, mais et que la même situation se reproduise. Il va falloir différencier par un déménagement. Si tu déménages et que malgré le déménagement et le meilleur emplacement, les gens ne viennent pas, et qu'au bout de 6 mois, de 1 an, tu as des difficultés à remplir de quelques dizaines, douzaines, vingtaines de personnes, c'est qu'il y a un problème sur ta couverture. Je vais vous parler d'un paradoxe. Vous avez certainement déjà entendu parler d'églises mal situées mais remplies. Et il y a du monde. Parfois même, il n'y a même pas de... C'est pas climatisé. Il n'y a que des tôles ou bien des tôles bacs où souvent c'est en plein air. Mais il y a du monde. Des gens quittent très loin, riches comme pauvres, pour aller au culte. Vous savez ce qui fait ça? C'est l'onction. Seule cette dose de surnaturel peut pousser des personnes à dépasser toutes les églises à proximité de leur domicile pour se diriger vers l'église où se trouve ce pasteur. Dis avec moi l'onction. Ce dont une église a surtout besoin, c'est de l'onction qui fait du bruit. C'est surtout de ça que vos églises ont besoin, chers pasteurs. Quand vous allez retourner au Bénin, au Cameroun, vous devez intégrer cela. Dis avec moi l'onction. Je vais vous parler de ce qu'on appelle l'onction qui fait du bruit. Et je développe cela dans ce livre. Il est tout petit, il est 38 pages, il coûte 3000 francs CFA. Dans combien d'euros là? Environ 6 euros. 6 euros. Et pourtant, il est dangereux. Je vous le suggère. Alléluia.